Alors, correction du numéro 53, page 219, toujours les lois normales. Donc, on a une longueur fémorale qui est modélisée avec une variable aléatoire grand X qui suit la loi normale de paramètre 60 l'espérance. Je vous rappelle que c'est en fait comment est centrée la courbe. Et 4 pour la variance, vu que l'écart type c'est 2, la variance c'est l'écart type au carré, donc 4 pour la variance. Alors, petit 1 et petit a, on veut que la probabilité que la longueur fémorale soit comprise entre 58 et 62. Donc, on cherche P de x compris entre 58 et 62, plusieurs possibilités pour trouver cette probabilité. Ou vous tapez sur votre calculatrice avec la fonction normale FREP, les deux bornes, 58, 62, et les deux paramètres, 60 pour l'espérance, et je vous rappelle qu'on met l'écart type dans sa calculatrice. La loi, c'est la variance, mais c'est l'écart type dans sa calculatrice. Donc racine de 4, ça fait 2, 2 au carré, ça fait 4. Et vous allez retrouver 0,68. Ce 0,68, on peut le retrouver parce que c'est un résultat de cours. Je vous rappelle, j'ai fait le résultat de cours ici. Quand c'est centré sur la droite d'équation x égale mu, quand on s'éloigne, quand on s'écarte de une fois l'écart type à droite, une fois l'écart type à gauche, et bien l'aire de cette surface représente 68% de l'aire de la surface totale sous la courbe. Donc x compris entre mu moins sigma, mu plus sigma, ça fait 0,68. Et là, regardez, l'écart type c'est 2. Si on fait 60 moins 2, 60 plus 2, eh ben on retrouve 58 et 62. Donc on aurait pu donner directement en fait ce résultat de cours et faire cette question sans l'utilisation de la calculatrice. Petit b, on cherche la longueur fémorale supérieure à 62 mm. Donc c'est pas 0,62, c'est 62 ici. Avant, sur les calculatrices, on n'était pas capable d'avoir cette probabilité directement. Maintenant, on est capable de le faire, donc vous pouvez utiliser votre calculatrice dès cette étape-là et mettre les deux bornes, 62, un nombre immensément grand, par exemple 10 puissance 99, et les deux paramètres, 60 et 2. Mais généralement, on repasse toujours par l'événement contraire, donc 1 moins P de x inférieur ou égal à 62, inférieur ou égal, parce que je vous rappelle que dans le cas continu, P de x égale 62, c'est nul. Et donc, pour calculer cette proba, on tape normal FREP, un nombre immensément petit, donc moins 10 puissance 99, 62, et les deux paramètres. Dans les deux cas, vous allez retrouver en fait 0,16. Ce qui veut dire que 16% en fait des longueurs fémorales sont supérieures à 62 mm. Deuxièmement, on cherche la valeur de L au dixième de millimètre pour que P de x inférieur ou égal à L soit égal à 0,07. Donc il y a deux choses à savoir faire avec la calculatrice, déterminer une proba avec la fonction normale FREP et déterminer un réel L qui vérifie ces conditions avec la fonction frac normale. Donc vous indiquez toujours la valeur ici, c'est-à-dire 0,07, et les deux paramètres de votre loi, 60 et 2. Et quand vous tapez sur votre calculatrice, vous allez retrouver, arrondi au dixième, 57. Je crois que c'est 57,04, donc 57. Donc, notre interprétation, si P de x inférieur ou égal à 57, ça fait 0,07, ça veut dire que 7% des longueurs fémorales sont inférieures ou égales à 57 mm. Et donc que 93% sont supérieures. Troisième et dernière question, on cherche les réels A et B pour que P de x compris entre A et B soit égal à 0,95. Pareil, c'est des résultats de cours, en fait. Vous avez trois probas à retenir, 0,68, 0,95 et 0,99. 0,95, c'est quand on s'écarte en fait deux fois de l'écart type à gauche et à droite. Retournez voir dans le cahier de cours, on l'a noté. Et donc, si on calcule mu moins 2 sigma, l'espérance moins 2 fois l'écart type, 60 moins 2 fois 2, c'est-à-dire 60 moins 4, ça fait 56. 60 plus 2 fois, 2 fois mu, 60 plus 4, ça fait 64. Et donc, la probabilité égale à 0,95, c'est si x est compris entre 56 et 64. Ce qui veut dire que si on interprétait en fait ce résultat, 95% des longueurs fémorales sont comprises entre 56 et 64 mm. Voilà.